Si vous êtes en pleine procédure de divorce ou dans une procédure de séparation, vous avez toqué à la bonne porte. On va vous montrer trois cas de figure dans lesquels vous allez avoir différentes solutions. Dans un premier cas de figure, lorsque vous décidez de saisir un juge, et dans un deuxième cas, lorsque vous optez pour la médiation, et un troisième cas où pas du tout, vous ne faites rien du tout, vous laissez la situation telle qu'elle est, et vous n'y touchez pas, peut-être par peur, peut-être vous n'avez pas envie tout simplement. Bref, alors sachez que si vous optez pour la médiation, vous allez avoir une réponse très concrète. Vous allez avoir une résolution de votre conflit ou de votre litige qui vous conviendra comme il le faut, parce que vous l'aurez vous-même choisi. Et si vous optez pour la saisie d'un juge, la même chose aussi. Il pourra trancher, il pourra trouver une solution pour des différentes parties, et vous aurez la résolution de votre litige. Et si dans le cas contraire, dans le cas où vous ne voulez rien faire, alors malheureusement, vous ne pouvez pas avoir de résolution du litige, malheureusement. En ce qui concerne la satisfaction avec la solution qui sera apportée, alors tout bonnement, sachant que le juge aura tranché et lui a un pouvoir de décision sur ce qui va être entendu, alors on peut avoir une des deux parties qui soit contente de la solution qui a été donnée, tandis que l'autre pas du tout. La solution qui va être donnée va convenir à l'un ou à l'autre. Alors on ne sait pas trop si ça sera nous ou bien ça sera l'autre. Il y a un peu ce côté-là qui est c'est du 50-50, on va dire ça comme ça. Mais si vous allez en médiation, sachant encore une fois que le médiateur n'a pas du tout un pouvoir de décision et que c'est vous-même qui apportez la solution, donc il y aura une plus grande satisfaction, un plus grand pourcentage de satisfaction. Même si vous vous retrouvez dans un cas de figure où vous n'êtes pas satisfait, une des deux parties n'est pas satisfaite de la solution apportée, alors à ce moment-là, on pourra discuter de comment aménager la solution pour qu'elle puisse convenir à tout le monde dans la médiation. Et dans le cas où vous décidez de ne rien faire, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Alors, c'est une incertitude qui plane en quelque sorte. Pour ce qui est de la relation entre les parties, vous pouvez très bien arriver en médiation et vous dire que vous ne voulez en aucun cas reprendre une quelconque relation, même si elle est juste amiable avec la personne, mais vous voulez tout simplement régler un conflit et non le conflit de la relation en lui-même. Donc, vous pouvez arriver en médiation avec cet état d'esprit-là, pardon, mais que finalement, vous sortez de là et vous dire, ah, on a pu trouver un accord, on est sorti de là, non pas en étant des meilleurs amis, hein, ça peut arriver, mais ce n'est pas obligatoirement ce qu'on recherche. Mais au moins, vous sortez de là en bon terme, avec une relation abordable pour la suite des événements. Donc, parce que vous avez trouvé des accords sur des questions qui vous étaient quand même importantes. Donc, voilà, c'est ce qui est important, ce qui est, comment dire, un point positif pour la médiation, parce que vous allez pouvoir vous exprimer sur des choses importantes et pouvoir avoir une réponse de ces choses par rapport à ces choses-là. Et si vous optez pour euh, la décision d'un juge, vous pouvez très bien vous dire tout simplement, alors moi, j'y vais juste pour régler ce litige-là. Je n'ai pas envie de revoir cette personne-là, je n'ai pas envie d'avoir une quelconque relation avec celle-là, et vraiment sortir de là sans avoir réhabilité votre relation. Et pour vous, ça peut s'arrêter là comme ça l'était déjà. Et ça peut être un frein un peu pour les enfants parce que, par exemple, si vous en avez, et parce qu'ils vont se retrouver dans ce cadre-là où les parents ne s'entendent pas bien, donc il y aura toujours ce petit couac en fait dans la relation parentale et familiale. Et dans le cas où vous décidez de ne rien faire, la relation entre les parties, on ne sait pas trop ce qu'elle en devient. Elle peut très bien s'améliorer du fait qu'il n'y ait aucune action, ou bien même s'envenimer. Donc, dans cette dernière partie, vraiment, on n'a aucune connaissance de ce qui peut se passer. Je pense qu'il est important pour vous de savoir que si vous faites la saisie d'un juge sans avocat, alors là, vous n'aurez pas de frais d'avocat ni des frais d'huissier à valoir. Donc à ce moment-là, sachez que la saisie du juge est beaucoup moins, vous revient moins cher. Mais si dans le cas où vous vous retrouvez dans le cas où il faut payer des frais de justice en quelque sorte lorsque vous saisissez le tribunal,
par exemple en Allemagne. En Allemagne, comparé à la France, lorsque vous saisissez le tribunal, bah, vous avez des frais de saisie du tribunal. Lorsque vous vous retrouvez dans ce cas de figure-là, il y a aussi des cas de figure en France où, lorsque vous saisissez le tribunal, bah, vous avez des frais. Mais bon, lorsque vous saisissez le tribunal, bah, vous allez avoir les frais d'avocat, les frais d'huissier et d'autres frais qui vont entrer en jeu et qui ne vont faire qu'augmenter si la procédure dure dans le temps. On va voir ça dans quelques minutes sur la durée de la procédure. Alors, alors que si vous allez en médiation, certes, vous allez faire un investissement monétaire au tout début, vous allez devoir payer une somme, mais ça sera vraiment une fois pour la médiation. Vous n'aurez pas à payer tout le temps. Vous allez avoir un prix fixé, un investissement initial, mais qui est durable dans le temps. Et si vous décidez de ne rien faire, là aussi, il y a un coût. Il y aura un coût parce que, enfin, non directement, mais il y aura quand même un coût de ne rien faire. Si vous choisissez d'aller en procédure devant un juge, devant le tribunal, alors à ce moment-là, sachez que la durée n'est pas du tout contrôlée. On ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer, on ne sait pas combien de temps ça va se terminer. Et un peu en rapport avec le coût, bah, le coût il va monter. On est bien d'accord sur ça. Et alors que si vous allez en médiation, sachez que le temps, il est imparti. Il faut trouver une solution dans un temps pardon, imparti pour que vous ne restiez pas dans cette situation conflictuelle pendant un moment indéfini. Donc, vous allez trouver, vous allez chercher des solutions, définir des problèmes, chercher des solutions et se mettre d'accord sur ces solutions-là dans un temps imparti. Et lorsque vous décidez de ne rien faire, là aussi, ça peut durer mais indéterminément. En fait, ouais, on ne sait pas du tout jusqu'à quand ça va aller. Donc, agissez, agissez s'il vous plaît, comme ça vous saurez un peu au moins là où vous vous retrouvez.